Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette marche en avant, troisième étape de cette avance, dimanche de la joie, dimanche gare d'été, dimanche où nous prenons conscience que il faut nous mettre la joie dans notre cœur, quoi. Parce qu'il arrive à nous des choses extraordinaires, parce que le Seigneur y aime à nous tellement. Et tout le temps, on a pour râler, pour critiquer, trouver où ça n'est pas bon, mettre des cailloux dans notre basket. Mais ça, c'est nous-mêmes qui fait ça, en fait. Mais quand nous garde bien, quand nous assises, nous prenons le temps de dire, le Seigneur, c'est lui notre joie. C'est toi, Seigneur, notre joie. Tu connais le chant, en fait. Et donc, pas besoin de nous tombe dans cette désespérance. Des fois, quand nous faisons un travail, nous fatigués, nous ne connaissons pas quand ça finit, nous ne connaissons pas quand ça, le mieux il s'est monté, nous ne connaissons pas quand ça la case ça terminé, quand ça nous prend habite dedans, nous ne connaissons pas non plus. Mais parle pour les femmes, peut-être, m'a jamais été dans ce cas-là, mais je ne pense pas que me sera, en tout cas dans ce monde-là, dans ce cas-là. Quand on voit un bébé doulé, il prend où, c'est tout le bon dernier mois, maman. Et on a envie que ça en finisse, quoi. Mais à un moment donné, on aura la paix, la joie, le bonheur. Et c'est ce bonheur-là que nous invitons aux autres, nous invitons à nous-mêmes à percevoir dans cette émission l'amour. Marche en avant. La marche en avant. Allez, un instant. Et pour commencer cette émission, nous ne fera pas aujourd'hui, nous va en parler un petit peu de la lecture d'aujourd'hui, mais nous va parler surtout d'une lecture qui va se passer vendredi, il y a quelques jours de ça, et c'est à partir de ça que nous va développer notre façon de parler, même aux façons de parler, d'amener sur la joie. Alors on écoute ça avec Mazam. Merci Mazam. Mazam, tu joues là, on l'a vu, maille pas quoi, allez, envoyez. Mais je vous rappelle, c'est pas l'évangile de Saint Jean, c'est l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté vendredi. C'est bien ça, Valérie? C'est quel chapitre encore? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Quel chapitre? Chapitre 11, versets 16 à 19. Exactement, c'est ça même. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places, qui en interpellent d'autres en disant: nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé? Nous avons chanté des lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Merci Mazam pour cette lecture. Alors, nous voit bien que ces jeunes-là, les jeunes sur la place, ça t'est la joué la flûte, pas content, et de mon ils dansent pas. Et nous aussi, moi aussi, moi pareil, des fois quand on fait des efforts, moi pas content parce que ils suivent pas quoi. Mais repassent linge, ils mettent linge dans la machine, ils mettent linge dehors, ils ramassent, ils replient, ils repassent. Bonne maman dit pas merci rien. Quand dit maman mettre la poubelle en bas, et maman il ronfle, mais ça tu vois pas que c'est mi fait Catherine de miel, allez descendre la poubelle. Donc, nous les dérâleurs, en fin de compte, nous les dérâleurs, sans comprendre, on a des choses, ils ont fait à nous, regarde, je la flûte, ils dansent pas. Nous fait un blague, personne n'y rit. Mais non, en colère. Et après, il dit à nous, il dit, cause avec nous, il dit, écoute, sous râle tout le temps, pourquoi vous rentrez pas dans l'image de Jean-Baptiste? Parce que c'est Jean-Baptiste qui parle dans l'évangile d'aujourd'hui. Et l'évangile de la fois dernière aussi. Mais non, t'es Jean-Baptiste, regarde ça, le gars, il sent pas bon, il cause... Il est fou, il donne des ailes, il crie, il prépare le chemin du Seigneur. Qu'est-ce qu'il écoute à lui? Ça, le gars est pas bon, ça. Et regarde comment il dit les mecs, quand ça, il mange sauterelle avec de miel. Sauterelle, je sais pas moi, les laits sauterelle, ils mettent dans les parcs, dans leur royaume sauterelle, quoi. Sauterelle, il faut s'arroder, et sauterelle, comme son nom l'indique. Sauterelle, il saute. Donc, faut quoi dire?
Et s'il saute plus loin que vous, ou les foutu, ou gagne pas manger ali. Et de miel sauvage. Déjà, il est sauvage. Faut trouver où ça il est. Dieu, c'est pas une affaire que, bon, demain matin, mais ça va, rôde de miel. Vous va trouver tout de suite? Non, il faut ça fouiller partout. Et de miel. Qui dit de miel? Dit mouche à miel. Donc, pour ressembler à Jean-Baptiste, faut vraiment être rôde boubou pour votre corps, en fin de compte. Là, faut, ça rôde de miel sauvage. Et les abeilles, ça pique moins. Faut me rôde sauterelle. Ben, ça, il soutient pas non plus, ça. Non, 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 non. Pas de Jean-Baptiste, mais veut pas ressembler aux disciples de Jean-Baptiste, mais pas ressembler à Jean-Baptiste. Et en ce qui concerne Jésus, comment tu trouves les disciples de Jésus? Ben, disciples de Jésus. Maman, il connaît rien que la bière, il connaît rien que boire, manger. C'est bonne goulapia, c'est bonne galarac. Aïe, 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 il mange, il danse. En fin de compte, des deux côtés, ce côté de privation et ce côté d'abondance, ben, il veut pas. Ben, il râle. Il va trouver toujours une affaire mauvais pour dire. Un peu comme Stettler et Waldorf. Vous savez ce qu'on parle Stettler et Waldorf? Mais pas de chaud. Les deux grands moules en l'air tout le temps, là. Voilà. Les deux grands moules, tout le temps, il y a une affaire pour dire. Tout le temps. Vous êtes insatisfaits tout le temps. Toujours insatisfaits. Et nous aussi, en fait, dans cette période de Noël, là, nous risquons d'être insatisfaits. Nous risquons d'être insatisfaits parce que Noël y approche et puis il faut hein, l'obliger ça hein? Pour des certains. Ah ben il faut nous acheter une affaire, il faut nous préparer le repas, il faut nous savoir faire des courses, mais faire des courses ma fille. Ah on dit il faut, mais camarade aussi dit il faut. L'autre aussi dit il faut. Donc le jour où ça déplacé, où ça va centre commercial, où ça marche forain, il y a un tas de monde. Et nous, les mois de décembre, nous, à la Réunion, il fait chaud. Il fait chaud. Chaud. Et du coup, on dit, là, il fait chaud, là, tout ça, tout le monde est là. Là, mais ça cogne avec le coronavirus, là. Là, avant, tu vois pas coronavirus, hein, quand tu fais solde, quand tu t'amailles avec, là. Mais là, il voit coronavirus. Là, à distance d'un mètre de moins, monsieur, s'il vous plaît. Le monsieur dit que le madame pareil. Et nous tous d'un mètre. Maintenant, on met 100 mètres souvent. Hein? Notre mètre dernier mètre, il appelle la mort. Voilà, le jugement devant le Seigneur. C'est ça notre mètre. Et du coup, nous n'est pas contents, nous râle parce qu'on est dans l'embouteillage à Saint-André, on est à dans la route. Nous crie, nous pas contents, on dit, quand le monde n'a pas les autres cases. Là, le klaxon fait bip 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 bip. Il me dit pas tout. Un Chloé me dit pas tout. Bip 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 bip. C'est tout. Finis pas la phrase. Et nous les pas contents, ben moi-même obligé de rire. Nous les pas contents parce que tu sais, de monde qui est par les autres cases, donc, hein, la Noël, gros Noël, ça arrive, de monde qui est par les autres cases. Mais aussi dans l'auto là. Aussi, et dans l'embouteillage. Aussi dans le retard. Ouais. Et ça, des fois, nous ne voit pas nous. Et voilà, nous ne voit pas. Et puis, en ce qui concerne pour le repas. Ça, c'est un traquant encore, ça. Ça, c'est une contestation encore. Personne n'est jamais content de ce que l'autre propose. Voilà. Alors, l'obligé fait une réunion de famille pour regarder est-ce qu'il fait cuit dinde, est-ce qu'il fait cuit cochon, est-ce qu'il fait cuit bœuf, est-ce qu'il fait cuit cabri, est-ce qu'il fait cuit lapin. La fin une réunion, ça, pour ça? Une réunion, faut faire une réunion tout ensemble pour regarder qui c'est bien, qui ça mène ça. Et aussi, il y a aussi ces petites affaires qui tracassent à nous, qui contraillent à nous. Et bien là, nous l'obligons à inviter une belle-mère, nous l'obligons à inviter une belle-sœur, et le frère, m'aime pas lié pour nous. Non, mais il veut pas. Ouais. Et quand dans les grandes familles, ben maintenant, mais que pas si cette année va pouvoir faire ça, hein, grandes affaires, tu vois, parce que Castex, il veut pas, hein, Beyoncé, il veut pas, hein, ouais, doucement, la fête reste la fête, mais pas trop de famille, pas trop de personnes autour. Du coup, mais que pas si cette année va faire comme ça, mais on a des années avant. Et qui ça, il vient Noël chez vous, maman? Et ben là, il vient. Alors, il faut que vous consultez la liste des invités pour savoir si où est disponible à soi là. Si où n'est pas malade à soi là. Si où est disposé à soi là. Voilà. Alors, dans ce système-là,
Quand ça faut boire, quand ça faut manger, s'il fait grillade, s'il fait ceci, s'il fait cela. Mais le plus souvent, dans cette douleur de Noël, pour nous toutes qui est dans cette optique-là, le petit cadeau, et l'arbre de Noël, tout ça là, notre optique nous oublie l'essentiel. Pourquoi nous fêtons Noël? C'est parce que Jésus est né. Et personne ne pose pas cette question. Et quelle heure fait la messe Noël? Non, non, non. Non, la question là, c'est peut-être, bon, admettons, 5% comment dire ça, de notre curiosité. Quelle heure fait la messe Noël? Quelle église fait la messe? 5% de notre curiosité. Mais les 95%, quelle remise ça à mettre? Que ça nous a mangé, si nous a restaurant, si nous invite un tel, et si nous fait l'alcool, et cadeau pour ma t'es bel gars, je sais pas moi, comprendre là, ça me veut dire. Et ça, c'est une contrariété. Et dans notre contrariété aussi, la tristesse que nous peut lier à ce Noël-là. C'est mon bon camarade prêtant en France, a fini à un certain âge. Elle a dit à moi une fois, elle dit, vous croyez que c'est facile? T'es tutoyant, moi, c'est mon lien. Tu crois que c'est facile le soir de Noël, dans l'hiver, dans la banlieue, quand tu es à la porte de l'église, quand tous les enfants, quand toutes les familles, quand ils quittent l'église, te disent Joyeux Noël mon père, Joyeux Noël mon père. Moi je réponds merci, soyez bénis. Mais après, quand tout le monde a finalé, quand on rentre dans notre petit presbytère froid, qu'on mange sous-soupe. Et ça veut dire, moi, quand tu bois ta sous-soupe le soir de Noël, tout seul, et c'est pas facile. Il n'est pas comme à la Réunion, parce que la Réunion, là, au gars, ils sortent un petit coup dehors, garde un peu, fait d'artifice des voisins, des voisines, ouais, on fait comme si, ouais, même sur le tout seul, là, au gars, ils sortent un petit coup d'œil. Mais, métropole, là, sortent un petit coup dehors juste pour garder fait d'artifice, c'est un peu compliqué, tu vois. Et dans tout ça, heureusement que Nina a un côté festif, Nina a un côté joyeux. Et ce côté joyeux-là, moi, je voudrais monter une perception de la magie de Noël, de l'amour de Noël. Mais juste avant, nous écoutons un petit coup Morgane dans la proclamation du psaume de joie du maintenant. Alors, le cantique d'aujourd'hui, c'est le cantique de Marie, un Magnificat. Morgane de Salazie, je te laisse chanter. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Mon âme exulte en mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte en mon Dieu. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Mon âme exalte le Seigneur. Merci. Nous sommes toujours dans cette marche en avant sur Radio Arc-en-Ciel, proposée par Mazam, bien sûr, mise en onde par Olivier. Du coup, mon âme exalte le Seigneur, que c'est Marie chante ça parce qu'il a senti la présence du Seigneur en lui.
En fait, c'est une espèce d'incarnation, mais une incarnation à l'intérieur, dans les entrailles de Marie. Et nous, notre Noël, que ça Noël vient dire nous? Noël, que viens-tu nous dire? Noël, que viens-tu donner? Que chaque jour ton sourire nous ait si longtemps gardé. À la maison comme à l'école, on parle beaucoup de Noël et dans nos rues, chacun s'affole. Mais affole plus parce que le Noël n'est pas à l'extérieur, il n'est pas derrière les bonnes vitres, il n'est pas sous le sapin non plus. Mon beau sapin, roi des forêts, là, il n'est pas là-dessous. Le Noël, c'est à l'intérieur de notre cœur. Et aujourd'hui, il faut nous prendre conscience que ce Noël est à l'intérieur de notre cœur parce qu'aujourd'hui, il faut nous réjouir, nous. Gaudete. Gaudete veut dire réjouissez-vous. Et ces autres, la famille appellent Gaudens. Gaudens, c'est la forme supin, enfin un petit peu moins intéressant, du latin, du verbe. Gaudio, gaudium espèce. Tu connais, vous avez entendu ça? Gaudium espèce. Joie, espérance. Et Gaudens, il veut dire se réjouissant. Si nous traduisons de latin, en France, c'est se réjouissant. Et mon appelle Gaudens, il veut dire t'es belle, il est se réjouissant. Hey, mamimo, mamimo, mamie. Ou doit réjouir où? Et n'en parlons plus. Si le garçon s'appelle Félix, Félix, la félicité, tu vois, la joie abondante, Félix Gaudens. Ou bien la fille appelle Laetitia Gaudens. Laetitia, c'est la donne l'étaré. Regina Celi l'étaré, alléluia. Tu vois? C'est Félix et Laetitia, c'est deux prénoms qui remplis de joie. Il y a encore d'autres prénoms remplis de joie. Hein? Voilà. Il y a d'autres prénoms remplis de joie. Et donc, voilà, c'est ça. C'est la rapidité pour danser, la rapidité pour se réjouir. Si vous appelez Laetitia Gaudens, mon Dieu Seigneur, aïe, 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 vous les bénis. Aujourd'hui, c'est une fête. Aujourd'hui, dimanche, je ne sais pas c'est quel saint, mais c'est une fête. Et du coup, cette joie de Noël, cette joie de l'incarnation, quand Marie chante « Mon âme exalte le Seigneur » parce qu'il a senti l'enfant tressaillir en elle et l'enfant Élisabeth, bonjour Élisabeth, l'enfant tressaillir en elle aussi, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, Jésus, la première rencontre, les fait là. À cette époque du Magnificat là, les pas dans le désert, les pas quand la partie baptisée, etc. C'est là se passer, à l'intérieur. Et pour dire ça encore, à l'intérieur de nous-mêmes, il se passe beaucoup de choses. Aujourd'hui, regarde un petit coup, maintenant, l'évangile d'aujourd'hui qui parle de Jean-Baptiste, bien sûr. L'évangile, c'est la suite du prologue de Saint Jean. C'est quoi le prologue de Saint Jean? Si me dit et le Verbe s'est fait chair, vous allez reprendre la main. Il a vécu parmi nous. Exactement, c'est dans l'Angélus. Hein? Le prologue, c'est le début de Saint Jean qui fait la liaison entre Ève et Marie, qui fait la liaison entre le péché originel et le salut d'aujourd'hui, qui fait lien, tu vois, le lien entre la création et la nouvelle naissance. Et dans Saint Jean, il parle que Dieu, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et le Verbe là, il existe depuis la Genèse, parce que c'est le Verbe, la parole, le Logos, comme il dit, hein, qui dit que la lumière soit. Donc, il y a une parole créatrice. Et cette parole, elle était dans l'esprit des gens, elle était dans la mythologie, entre guillemets, elle était dans la tradition. Oui, nous attendons un Messie, mais vous savez, nous attendons vraiment, nous attendons que Dieu se fasse homme sur la terre, nous attendons que Dieu s'incarne. Et voilà que Dieu s'incarne pour de vrai. Et quand il incarne, il incarne pas lui. Est-ce qu'on a fini fait? Oui, on a fini de chanter. Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il incarne Ali comme un chevalier guerrier vaillant, tu vois, un peu comme l'image de Saint l'archange Michel, là, Saint Michael, ben Saint Michel, hein? Non. Il vient pas comme ça armé avec sa cuirasse et sa lance. Il vient pas comme Gengis Khan ou bien comme Albator. Non, Dieu, il vient d'un petit enfant. Il vient incarner dans la chair de l'homme, dans la chair de Marie. Et il commence à embrasser l'humanité depuis l'embryon, depuis le fœtus, en passant par les douleurs de l'accouchement. Et Marie, elle a subi les douleurs de l'enfantement également. Et voilà. Et quand Jésus est monté au ciel, dans le jour de l'ascension, c'est pas son corps, il n'est pas resté au tombeau, il dit son esprit
vaporeux, diaphane, la monte au ciel. Non, c'est avec son corps. Et ça, tu vois que Dieu est présent sous sa condition d'homme du début jusqu'à la fin sur la terre. Tu vois? Et là, si nous morts un jour, ben, mais on prend pas ça, si nous morts, nous va mort un jour. Si moi les mort, maman, moi l'après testament, nous va voir, nos yeux va voir, ben, le Dieu en chair, ouais, la chair de Dieu, parce que Jésus est monté avec son corps. Comment nous pouvons voir Jésus autrement, hein? À moins qu'il y ait des transformations que nous n'étions pas au courant. Personne ne met pinot au courant rien des choses. Hein? Tu la vie, faut ta faute tout seul. Donc, normalement, Dieu s'est fait homme et Dieu est resté homme. Vrai homme et vrai Dieu, bien sûr. Cherche dans une religion où ça, l'homme l'était vraiment embrassé, il était vraiment chouchouté. La point. Dieu, il rentre pas comme ça dans les autres religions, dans les autres croyances, dans les autres religions. Dans la religion hindoue, bien dans la religion musulmane, il dit, oh, Dieu est grand. C'est vrai, Dieu est grand, mais inaccessible. Accessible seulement par la prière, mais pas par le toucher. Dans la religion chrétienne, pas par la chair, plus dans la confession catholique également. Mais Dieu s'est fait homme, les gars. Vous connaissez, il était en haut là-bas tranquille, il avait un bon poste, il était personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu en entier. Et puis, il y avait Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit. Et ce Dieu Trinité-là, ben, il a quitté son poste, tu veux. Il a quitté son travail, il a quitté son majestueux. Pour ni sur la terre. C'est la joie, quoi. C'est la joie parce que il a rabaisse à notre condition. Il écrit ça dans un passage d'Isaïe. Christ obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Et puis là, il décide de mourir, tu vois. Et ça, c'est encore incroyable. Il prend toutes les conditions de l'homme. Il a décidé de souffrir, de mourir. Là, pour Noël, il a décidé de faire comme nous, comme les autres. Dieu n'aurait pu apparaître, c'est pas moi, c'est la forme d'un papillon, d'une lumière, d'un pensée, d'un rayon de soleil. Mais non, Dieu l'a fait homme. Et est-ce que nous, hein? Est-ce que Dieu a besoin de nous? Est-ce que le Logos, est-ce que la puissance des puissances, l'être suprême, a besoin de nous? Nous laisser créatures, n'oublie pas? Non, il n'y a pas besoin de nous. Il n'y a pas besoin de nous normalement, parce que il est Dieu. Dieu, laissons Dieu être Dieu. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais là, dans son geste d'incarnation, c'est lui qui a besoin de nous, parce qu'il a fait les fragiles, il a fait les petits enfants, il a fait une personne humaine qu'elle a besoin de téter son moment, qu'elle a besoin de la chaleur des bras de son papa, qu'elle a besoin d'être changée, être lavée, être éduquée. Tu vois? Il a effacé à lui, et il a effacé sa divinité pour être entièrement à l'homme. C'est une joie. Tu vois, Dieu vient, il vient vers nous. Ouais, nous l'avons besoin à lui, mais c'est lui qui déplace, quoi. C'est lui qui déplace. Ouais. Quand Saint Jean-Baptiste dit combler les ravines, abaisser les sentiers, rendre droit les chemins tortueux, là, mais c'était pour ça en fait. C'était pour que c'est pas nous qui savons Dieu, c'est Dieu. Il a besoin que nous comble notre bonne ravine, nous comble notre bonne orgueil, nous reçoit à lui, quoi, notre cœur un chemin droit pour que quand il arrive, nous accueille à lui. Mais finalement, là, peut-être pas se passer comme ça. Dans les évangiles, il y a nous que Marie-Joseph, Marie qui fait 2-3 kilomètres depuis Nazareth jusqu'à Bethléem, 9e mois, hein? Mesdames, tu connais que ça veut dire 9e mois, dernier mois là? À Dodan, jamais connaît. Fait un voyage qu'on est enceinte. Enfin, pas haut, monsieur, hein? Monsieur, pas concerné. Mais fait un voyage quand on est enceinte, 9e mois. À la compagnie des Fanao. Il défend à haut. Enfin, il déconseille à haut, mais il ne défend pas haut. Mais après, si vous l'êtes né dans l'avion, le bébé n'a voyagé gratuit à vie. Hein, c'est cette compagnie-là. Fais pas ça expressément, hein? Parce qu'après, il faut l'équipe médicale tout autour. Voilà. Et puis, pour signer papier pour aller à la mairie, après la mairie de ta naissance, comment ça a fait? Ouais, ou les né au-dessus du Pacifique, on aura de la mairie de dessus du Pacifique. Du coup, voilà. Il faut calculer les zones internationales, hein? Du coup, ça me veut montrer ce bonheur d'aujourd'hui, c'est de savoir que Dieu habite chez nous, Dieu est avec nous, Dieu nous ressemble, Dieu s'est revêtu de nous, tu vois.
Les vrais. Et puis Dieu a besoin de nous, en fait. Pas seulement quand il était petit, pas seulement quand il était marmaille, parce qu'il avait été fait frais, mais pense, hein, il avait l'âne, le bœuf. Et malgré ça, là, il a choisi de naître là, de naître dans un endroit insalubre. Hein? L'hôtel est fermé, l'auberge est fermé, il y a un parc bœuf, hein, les tables bien grottes, mais connaît pas, mettez pas là. Mais en tout cas, il a dit ok, il n'était pas une maison. Et le bon premier mounaniwali, c'était des bergers. Des bergers, ils sont pas bons, enfin voilà, c'était pas des aristocrates. Par contre, les aristocrates, l'aristocrate qui appelle les Rothschild, oublie pas. Après, il avait les mages aussi. Les mages, c'est pour ouvre la présence divine à toutes les nations, tu vois. Donc, Dieu, franchement, il veut vivre, il a besoin de chacun de nous. Comme disait autres, pas seulement à ce moment-là, dans sa tendre d'enfance, quand l'ange Aniwa Joseph dit Joseph, lève haut, allons en Égypte. Il n'a pas laissé Jésus là, hein. Il amène Jésus avec lui parce que Jésus avait besoin de ses parents pour grandir encore un peu plus, tu vois. Et même si Jésus, à un moment donné, il a fait son coq, quand il avait 12 ans, il a parti au temple, son tout seul, et puis Narod pendant 3 jours, là. Ben, c'est lui, voilà, il est venu vers les prêtres, les grands prêtres, vers Ebenezer, vers Gamaliel. C'est lui qui est parti vers Bana, en fin de compte, parce qu'il sentait que Bana avait besoin d'être éclairé. Et dans son souffrance d'homme, le soir à Gethsémani, quand la lune dansait dans les arbres, quand le vieux pressoir était plein de fruits, mais il n'a pas voulu aller tout seul, affronte cette solitude-là. Il appelle Pierre, Jacques et Jean, même si il est tombé dans une torpeur, dans un sommeil mystérieux. Il avait besoin de nous. Et aujourd'hui, encore plus une fois, Jésus, il a besoin de nous. Mazam, est-ce que nous encore cause un peu voir? Il a besoin de nous. Il a besoin que nous disions oui, je suis ton serviteur. Oui, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oui, que ta volonté soit faite. Tu vois? Comme les prêtres, ils disent oui. Comme les religieuses, ils disent oui. Comme certaines personnes laïques consacrées, ils disent oui. Mais nous, le peuple, si vous voulez, l'assemblée, est-ce que nous prenons conscience du non qui implique ce oui? Parce que nous les prenons pour dire ouais, laissez tout ça là, le prêtre, tout ça là, gnagnec. Mais est-ce que nous prenons conscience de cet engagement de notre vie? Quand Zoti dit oui là, Zoti dit forcément non à quelque chose. Ouais. Parce que créole, il aime aussi quand son petit cafrine est dans son lit. Créole, il aime aussi, nous tous, on a besoin un peu de chaleur humaine de temps en temps. Un monde qui caresse à nous l'estomac, un monde qui caresse à nous les cheveux, un monde qui pose à nous un baiser, un monde qui vient border à nous. Border, c'est prendre ça avec BNA. Border, c'est prendre, border, c'est mettre couverture sur vous, quoi. Et une femme, physiologiquement parlant, il est destiné à faire des enfants. Il est destiné à chérir ses enfants, à porter ses enfants sur votre poitrine, à donner du sein à ces enfants-là. Mais les bonnes religieuses, hein, en disant oui à Jésus, ils ont dit non à votre fondamentalité physique, physiologique. Voilà. Les hommes aussi, pareil, des fois, quand on regarde un petit maman, il court dans le bras son papa, on est content, on dit, quand ça monte, tu vois. Voilà. Quand ça minore les enfants, va courir, va dire papa, je t'aime papa. Ouais. Et puis aussi quand ça on va dire t'es maman, rentre à casa. Ouais. Et puis quand ça on va dire bon, mais quand on mange avec d'autres ordi, mais il faut m'y rentrer à casa, maman a la leçon pour faire. Mais quand on a maman, quelle leçon ailleurs maillé donc. Et les bonnes prêtres, mes amis, quand on a dit oui à Jésus, quand on a dit oui à la religion, pas les prêtres, là, tous les religieux, hein. Ils ont dit non à tout ça, à cette vie de famille tous les jours, à ce nid affectif tous les jours, tu vois. Et voilà. Et le oui nous doit justement remercier le Seigneur que nous avons des prêtres et nous dit donne-nous des prêtres, donne-nous des diacres, donne-nous voilà, on a tout ça c'est oui que nous demandons au Seigneur, mais que des fois nous ne prenons pas conscience. Cette joie que ces personnes-là qui donnent à nous ne prend pas conscience. Et le soir Noël, nous avons comme un Dieu, comme un Jésus qui quand il sur notre porte, il dit s'il vous plaît, ne demande pas au bon Père, moi fais un compte sans moi, donne-moi un peu de soin, ouais. Et ce Dieu-là, il est dans la pauvreté. Ouais. Le péché, le mal,
là, éloignons-nous de Dieu. Ouais. Des fois, nous croyons que nous sommes plus capables d'aimer ou d'être aimés. Mais à Noël, nous devons réjouir nous dès aujourd'hui parce que nous connaissons, aujourd'hui c'est la joie. À Noël, tes filles gazotes, ma maman, parce que bien compris les affaires, mais c'est Dieu qui vient vers nous. Ouais. C'est Dieu qui dit nous aime à moi, sans fait semblant, sans fait exprès. Aime à moi. Et c'est Dieu qui propose à nous de combler les ravines parce qu'il est prêt, mais si on rejette, il ne viendra pas. Il cogne sur la porte, mais si on rouvre pas la porte, hein, qui vient à notre porte. Tu connais le chant. Si on cogne sur la porte, il cogne sur la porte, mais si on rouvre pas là, ben, il va rester là devant la porte. Ouais. Et Dieu, dans notre vie, parce qu'il a fait invite à nous, et non, il a fait invite à nous, ben, il a fait invite à lui pour que nous viens vers lui, quoi. Voilà, pour que lui vienne vers nous aussi. Et quand Jean-Baptiste dit combler les ravins, ben c'est pour ça en fin de compte. Combler les ravins, parce qu'il n'y a plus de distance entre Dieu et l'homme en ce jour de Noël. Il n'a pas besoin que nous ça fait des voyages initiatiques, des méditations à n'en plus finir, à écouter les émissacres, ou bien, comment on appelle ça, les power beats, pour être dans des fréquences de divinité. N'a pas besoin d'aller dans tout ça, parce que Dieu est simplement au fond de nous. Dieu, c'est lui qui éclaire nous de l'intérieur. Ouais? Nous regardons les étoiles, nous regardons les cartes, nous regardons les guidances des tirages, tout ça là. Ferme les yeux simplement. Respire. La respiration, pour Dieu, c'est une prière. Ouais? Elle rentre en nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, nous allons voir cette petite lumière qu'il est au fond de nous-mêmes. Elle nous appelle Jésus. Ferme les yeux, prends un temps d'autre l'agenda, un 20 minutes, un 10 minutes. Vous dites, là, on est avec Jésus, on a rendez-vous avec Jésus. T'as notre téléphone, t'as notre GSM, ferme la porte, tac la clé. Non, tac pas la clé, jette la clé. Et puis, simplement, Jésus. Jésus veut dire, Dieu sauve. Jésus, respire. Jésus. Ou bien on met le cantique là, le cantique de l'Emmanuel. Jésus. Bien l'autre. Jésus. Cette là. Jésus. Il y a une temps sur YouTube. Vous mettez ça. Et vous va trouver que Jésus il est là. Des fois, nous va sentir nous mal, nous va sentir nous sales parce que tu es devant la splendeur de Jésus, devant la pureté, ben, ou sent ou pas bien, ou sent un peu comme Jean-Baptiste avec l'odeur, ou sent un peu comme la naissance de Jésus avec l'odeur de la bouse de vache, avec l'odeur de la bouse de l'âne, avec tout ça là, c'est cette odeur arc là. Mais Jésus il est là. Et Jésus il est là au milieu de tous les sacrements que l'Église y propose, tous les signes. Il y en a 7 signes que l'Église y propose, mais aussi il y en a d'autres signes aussi, mamaï. Ben, et par exemple, quand nous les dans la confession, dans la réconciliation, le prêtre, il pardonne à nous, il dit non, ouais, je te pardonne. Mais il pardonne le prêtre parce que sous la vol de vin, l'église donne sacristie. Il va dire, mon père m'a la vol de vin de la sacristie. Le père va dire, je te pardonne. Mais en fin de compte, parce que ben, c'est un affaire conscient à lui aussi, ben voilà, pas besoin d'inquiéter. Mais à travers le prêtre, c'est Dieu qui pardonne. C'est Dieu. Et quand le prêtre il fait ce miracle de la transsubstantiation, quand le pain l'est changé en corps, quand le vin l'est changé en sang, il dit voilà, et il appelle l'Esprit Saint. Il fait le geste, mais c'est pas lui qui fait. C'est Dieu en lui, c'est Dieu autour de lui, Dieu partout qui fait ça. Et nous, des fois, nous n'avons pas confiance en nous, ouais. Nous n'avons pas confiance en nous parce que nous la peur d'être nous-mêmes, nous la peur que nous reflète l'amour. Mais il suffit que nous ouvrions notre cœur, comme dit Frédéric Juron. Ouvre notre cœur parce que Dieu, là, il a confiance en nous. Si nous la peur aller sur le chemin de la réconciliation, c'est le chemin du pardon, pardonner soi-même déjà. Pas pardonner les autres, pardonne nous-mêmes. Si vous n'avez pas confiance en vous, mais Dieu en vous, laisse aller agir. Et lui, il va rendre pur, il va rendre juste. Arrête les gars. arrête sans la misère, arrête de dire que nous le malheureux, chante un coup le bonheur, exprime un peu la gaieté, ou bien chante alléluia, fais danse la moderne maloya. Ouais? Râle pas. Et n'a bon père, râle sur mon émission là. Mais les gars, arrête râler quoi. Sois toi-même.
comme il est moi-même et demande à Dieu, faites que mon bébé dans moi soit bien, faites que tous les gens soient bien. Ouais. Soyons, si vous voulez, un petit peu le temps, merci. Soyons dans l'action de grâce. Ouais. Soyons dans l'action de grâce. Le Seigneur, il descend jusqu'à moi et il veut agir au travers de moi. Ouais. Le Seigneur, il donne la vie. Un petit maman, il naît. Un nourrisson, un bébé, vient naître là. Mais les bonnes infirmières gardent un petit coup le visage du thé. Ben, maman, il commence à virer au bleu, quoi. Maman, il vire au bleu, il respire plus. Mon Dieu Seigneur, il a fait dans la gorge. Le maman, il commence à violer. T'es ben là, nous affolons, nous crions. T'es ben là, les graves, là, quoi. Et quand tous les bons protocoles médicaux les mis en place, comment ben, reconnaît que le maman reprend vie, le maman respire, le cœur commence à battre, et sous la pointe de ces appareils-là, avant la vue pas l'appareil dans la case de monde, le maman commence, le petit jour, quelle couleur il devient rose. Voilà, le temps de l'avant, c'est le temps, la couleur est violet, où ça ben, nous pose à nous des questions, est-ce que nous savons vivre dans le Christ, est-ce que nous ne savons pas vivre dans le Christ, mais aujourd'hui, nous avons cette espérance, cette gaudété, cette joie. Le petit pot vient rose, veut dire, la couleur c'est rose aujourd'hui. Et rose, c'est la joie, c'est la vie qui recircule. C'est cette espérance-là. Et aujourd'hui, nous devrions être réjouissants comme un petit marmaille. Nous gardons des enfants, nous promener quand nous croyons qu'ils sont morts et quand ils revivent. C'est la joie de ça. Ce Dieu que nous fait mort à l'intérieur de nous-mêmes et qui revit, qui devient rose, comme la couleur de ce jour, les enfants. Voilà, le Saint circule. Et nous dimanche, c'est un dimanche où ça nous doit réjouir nous parce que la puissance de la vie, c'est le sang du Christ. Voilà. C'est cette belle couleur. Et puis cette couleur-là va changer de couleur. Même dans le carême, où ça n'a le dimanche de l'étaré, ça change de couleur, ça n'est doré, ça éclate comme un soleil, comme une lumière, comme un feu de joie, le jour de la Pâque pour le carême, ou le jour de la nativité pour Noël. Du coup, les enfants, merci d'avoir suivi cette émission de la joie. Cette émission, ça n'a commencé par les tribulations de ces jeunes sur la place du marché, où ça ne la passe par la réjouissance de la Vierge Marie, où ça ne l'a passé par le prologue de Saint Jean et l'évangile que nous l'a pas lu, que nous l'a évoqué, et pour dire que c'est une joie que le Seigneur y habite chez nous, c'est une joie que le Seigneur il devient homme, et c'est un honneur pour l'homme, quoi. Qui donc est l'homme pour que tu penses à lui, psaume 8. Et maintenant, j'espère qu'à partir de cet instant-là, nous va être allés comme Stettler et Waldorf, et que nous va trouver toujours un mot d'effort. Et c'est servant moi aussi personnellement, car quelquefois, je fais ça rien que pour les gens de l'extérieur, et servant bien personnellement, et me remercie, me profite pour remercier toutes les personnes qui soutiennent moi dans cette actualité, quoi. Dans cette actualité, mais ça pas donne les prénoms, mais les personnes que va reconnaître à autres, ben voilà, ces personnes que ils brillent comme une étoile pour moi, et c'est cette étoile que m'essaie suivre en fait, et je pense que sur mon chemin, il y aura des gens qui vont arrêter. En fin de compte, c'est comme si m'explique ça, c'est une image d'une personne un peu perdue parce que camarade la pille et quoi, beaucoup qui par fréquentation, ou t'es dans un bus de l'équipe football, bien d'orchestre. Après, le bus là l'a arrêté parce qu'il fallait les gars reposer un peu le chauffeur. Mais moi, m'a parti pisser un coup, m'a parti un petit coup de toilette, me soulager. Quand il arrive, le bus, il ça va. Ben, non, oublié, moi, mais pas grave. Comme il connaissait, ça va. Il va vers la lumière, il va vers le soleil. Ouais. Et du coup, il me dit, il tombe pas loin, quoi. Il tombe pas loin. Il m'arrête au bord du chemin, il fait stop. L'auto, il arrête pas. Peut-être, il ne connaît pas moi, peut-être, on habille footballé, il arrête pas, quoi. Du coup, il y a quelqu'un là. Après, que ça m'y fait. Ça pour nous tous, hein, c'est pas moi personnellement, hein. Mais suivre le chemin, connaît quand on suit le chemin, vous savez, à la lumière même, mais on fait stop. On fait stop ou là. Hein? Mais fait mon geste comme c'est ça, tu vois, moi. On fait stop en marchant. Voilà, on fait stop en marchant. Aucun l'auto y arrête. Et quand l'auto y arrive là, ou mettez au dos vers le chemin et on garde le monde, on fait stop en même temps. On fait un grand sourire là. Parce que dans ce temps-là, il pas un masque. Hein. On fait un grand sourire. L'auto, il fait un sourire, il fait un salut, mais il n'arrête pas. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dis, Seigneur, guide à moi, quoi. Mais tourne mon dos et ça va vers le soleil levant. Si l'auto, il arrête, il rentre dedans. Si l'auto, il n'arrête pas, il passe. L'auto, il arrête, il dit, Marcel, monsieur, il ne connaît pas moi, il fait 5 km après me déposer.
Mais rentre dedans, me fait 5 km. Et mais en tout cas, me fait pit-stop. Mais continue mon chemin. Parce que tôt ou tard, nous va arriver vers ce bonheur éclatant. Tôt ou tard, nous va arriver à la nativité de Noël. Que ce soit ici, que nous meurions avant, n'est pas grave ça. Parce que la mort, c'est l'inverse de la naissance en fin de compte. Et de mon dit, moi, il est triste parce qu'un tel est mort juste le jour de Noël. Mais au contraire, il est bon parce que il a ça directement dans le festin. Là, il n'a pas besoin de bien rien. Là, il rentre directement ici à table. Allez, Seigneur vient servir, Abraham vient servir, Jacob vient servir, Midio, Saint-Paul vient servir. Dites le frère comment il est. Et Matthieu, tout ça, tout il vient servir là. Du coup, n'ayez pas peur de la mort parce que nous joie, c'est que m'explique à autres, c'est dans l'incarnation de Jésus sur la terre, mais une joie encore plus fort, c'est quand nous serons incarnés en Dieu. Et ça, c'est pour bientôt. Merci les amis, allez bye bye. Mettez un peu long, mais quelqu'un qui m'aime. La point personne n'aime plus que le Seigneur. Mais Dieu au moins. Allez bye bye. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent. Toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. Pour l'Esprit, gloire à toi Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi Seigneur tu m'aimes. Non ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.